Voilà, on se retrouve dans l'auditorium dans ce début d'après-midi pour parler de Paris 2024. Paris 2024 et puis Terre de Jeux 2024. Et avec nous cet après-midi, bien sûr, le président de l'AMF, François Baroin, qui a initié le partenariat avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Son président est là, Tony Estanguet. Puis nous avons la chance d'avoir avec nous Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, et David Lazarus, le maire de Chambly, qui est le maire référent AMF pour Paris 2024. Déjà pour la candidature, l'AMF s'était mobilisée. On y est maintenant. Et puis une nouvelle étape, c'est justement les Terres de Jeux 2024, François Baroin. Absolument, je souhaite la bienvenue évidemment à nouveau à Tony Estanguet, à Madame la Ministre. C'est un honneur de nous honorer de votre présence. Chers collègues, chers amis, Tony Estanguet en fait a piloté avec toute l'équipe de la ville de Paris, l'État et tous les acteurs la création, l'écriture de la candidature. Et ils nous ont sollicité bien en amont pour que ce soit pas uniquement la candidature d'une ville, mais que ce soit la candidature d'un pays. Et naturellement, les maires de France ont été au rendez-vous de cette promesse, de cet engagement, ont accompagné à chacune des étapes. Ça a été une victoire magnifique. C'est la victoire du comité d'organisation, c'est la victoire évidemment de la ville, c'est un peu la victoire de chaque commune de France. Et dans cet esprit, Tony, son équipe, toute l'organisation ont souhaité, aux côtés de l'État, vous, Madame la Ministre, faire en sorte qu'avec la ville de Paris, ce soit à nouveau la candidature de toutes les communes de France. Et c'est comme ça qu'on a imaginé ensemble, c'est vrai, autour d'un coin de table, après quelques réunions, créer un label sous l'autorité évidemment du comité, sous l'autorité du président et de ses équipes, mais qui permettent à chaque commune d'être un acteur majeur d'une aventure extraordinaire qui donnera un rayonnement magnifique sur le sport en général, mais aussi son rôle intégrateur, mais aussi l'outil que représente la perspective d'un enjeu de cette nature qui permet de mettre au service la modernisation des infrastructures sportives un peu partout dans notre territoire. Chacun sait les liens qui existent entre l'État, la nouvelle Agence nationale des sports, chacun sait les liens qui existent entre les communes, le mouvement associatif et l'accompagnement à travers des infrastructures de proximité. Être dans un même élan autour de cela, dans un label qui est regroupé par Terre de Jeux, c'est vraiment une très très belle aventure, c'est une fierté pour l'AMF. On est content d'être des partenaires presque historiques désormais. Ah oui, complètement historique, pour avoir suivi toute cette mobilisation dès le début, dès la candidature. Alors, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Tony, où est-ce qu'on en est déjà sur le projet Paris 2024 ? Oui, bonjour à toutes et à tous, monsieur le président de l'Association des maires de France, cher François Baroin, madame la ministre des Sports, chère Roxana Maracineanu, monsieur le maire, cher David. Mesdames et messieurs les maires et représentants des communes, écoutez, c'est un vrai plaisir effectivement d'être avec vous aujourd'hui pour ce temps. Merci Monsieur le Président de nous octroyer ces quelques minutes. Ça devient un petit rituel, c'est vrai, depuis quelques années. C'est un plaisir pour Paris 2024 de partager ce projet avec vous parce que vous êtes quelque part les artisans du sport en France. Vous accompagnez au quotidien des clubs, des associations sportives, des sportifs. Et j'en fais partie, j'ai été un sportif dans le sud-ouest de la France qui a grandi dans un club local accompagné par la commune de Pau à l'époque. Et c'est vrai que j'ai grandi grâce à ce parcours sportif. Donc forcément aujourd'hui on est ravis de continuer cette aventure avec vous. Vous avez joué un rôle important de soutien effectivement en phase de candidature. On a gagné grâce à votre soutien parce que pour convaincre les membres du CIO, et je parle aussi sous l'autorité, sous le contrôle de Guy Drut, le membre du CIO qui est ici présent et qui a été un des artisans de cette victoire avec Thierry Rey également présent, champion olympique également. Quand on est allé convaincre chacun des membres du CIO, eh bien, je peux vous dire que le fait de pouvoir compter sur le soutien des maires de France, c'était pour nous vraiment un atout considérable. Alors aujourd'hui où on en est, on se prépare pour rentrer dans l'Olympiade des Jeux de Paris le 6 septembre 2020 prochain. Au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo, nous serons prêts à rentrer dans cette Olympiade. On est en train de vous préparer des Jeux d'exception, des Jeux à la fois très spectaculaires, parce que les Jeux, c'est d'abord des émotions collectives. On veut vraiment créer un élan national, enthousiaste, optimiste, qui fait rêver, faire partager des émotions très fortes à toutes les générations autour du sport. C'est un enjeu pour nous. Mais la particularité de Paris 2024, c'est effectivement de repenser le modèle et de voir comment est-ce que ces Jeux créent un impact très fort dans le quotidien des Français, être au plus près des gens,
Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a créé ce label Terre de Jeux 2024 grâce à l'AMF. Effectivement, on voulait absolument pour la première fois dans l'histoire des Jeux associer des territoires, même si ces territoires n'organisent pas de compétition. C'était important pour nous de trouver une solution pour vous associer à la dynamique de ces Jeux. Et donc vous voyez derrière vous ce logo Terre de Jeux 2024. 2024 en point commun, bien évidemment, c'est un guide, c'est vraiment le défi pour nous d'être prêts d'ici 2024. C'est ce signe GPS au milieu du 2024 pour dire ici, on est une terre de jeu 2024. Et puis c'est ce petit clin d'œil au symbole de la République avec cette cocarde dans le 0 du 2024. Donc voilà, vous avez là une identité aujourd'hui qu'on va octroyer à 500 communes de France, avec une vraie diversité des quatre coins de la France, des plus petites communes aux très grandes métropoles. Donc merci vraiment pour votre soutien et votre engagement. Alors, une ambition partagée avec les collectivités territoriales, avec les communes, et puis une ambition partagée avec l'État, avec le gouvernement, Madame la Ministre. Oui, bien sûr. Moi, je suis ravie de pouvoir donner corps et continuité finalement à ce travail commun initié par l'État avec l'AMF au moment de la candidature des Jeux. Et aujourd'hui, l'AMF participe à cette transformation du modèle sportif, puisque l'AMF, aux côtés de l'ADF, de l'ARF, vous êtes des membres fondateurs de l'Agence nationale du sport. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Barouin, c'est un moyen de dialoguer entre l'État et les collectivités de manière originale, innovante, et de pouvoir aussi nous permettre de repérer mieux toutes les actions qui existent sur vos territoires. On le sait, on en est conscient, le sport, c'est chez vous qu'il respire, c'est dans vos communes. Et on est aussi conscient que c'est nous, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, qui devons créer plus de passerelles entre notre ministère des Sports et les autres ministères. Faire vivre le sport plus et mieux dans la société, c'est l'objectif affirmé du président de la République, c'est l'engagement de l'héritage des Jeux Olympiques. Et on ne pourra pas le faire sans vous, sans les collectivités, puisque c'est là, et on le sait avec Tony, pour avoir été tous les deux des sportifs de haut niveau, c'est là que tous les sportifs de haut niveau naissent et grandissent dans vos associations. Et aujourd'hui, pouvoir donner plus de place effectivement à ce qui se passe sur les territoires, vous permettre aussi de vous organiser à l'image de comment nous, en national, on va s'organiser avec cette nouvelle gouvernance du sport, où finalement, de manière assez innovante, on laisse la main aux collectivités, aux entreprises, aux fédérations sur le budget de l'État du sport pour qu'on puisse décider ensemble, pour qu'on puisse mettre les décisions en cohérence. Eh bien, c'est une manière aussi de trouver plus de moyens pour le sport, parce qu'avoir une France qui a une culture du sport différente, c'est aussi pouvoir lui accorder plus de moyens. Et on ne peut pas le faire chacun dans son coin. C'est mieux aussi lorsqu'on s'associe plus ensemble, tous ensemble. Il y a aussi un acteur qui jusqu'à maintenant n'avait pas été tellement reconnu, c'est le monde de l'entreprise, le monde économique, qui aujourd'hui mérite une valorisation, une plus grande reconnaissance. Et c'est aussi au travers de cette mutualisation des relations qu'on peut tisser avec le monde économique autour du sport qu'on arrivera aussi à trouver plus de moyens pour le sport et une place différente du sport dans le quotidien des Français, qu'ils travaillent dans leur vie professionnelle, qu'ils pratiquent de manière libre ou encadrée dans le cadre de la famille ou dans un club, une association, ou aussi qu'ils arrivent à promouvoir le sport et les bienfaits du sport auprès de leurs enfants, au sein même de la famille. Le sport, comme l'a dit le président et surtout le Premier ministre au moment du comité interministériel aux Jeux, le sport, au-delà de générer de la performance, est un bon médecin et un excellent professeur. Et c'est vers ça aussi que la nouvelle organisation de l'État veut aller. On a une réorganisation territoriale de nos agents du ministère des Sports qui vont se rapprocher de l'éducation nationale aujourd'hui et qui vont avoir une double tutelle sous les préfets, sous les recteurs. Et on croit aussi beaucoup dans cette réorganisation pour permettre aux agents d'être au plus près des associations, remplir un rôle de conseil et d'ingénierie territoriale qui va pouvoir aussi être utile à vos associations et à tous les projets que vous allez pouvoir monter en territoire, en coordination avec ce qui sera impulsé au niveau de l'État. Merci Roxana Maracineanu. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire concrètement de devenir terre de jeux 2024, Tony ?
Oui, écoutez, c'est effectivement l'enjeu maintenant, c'est de transformer l'essai, c'est de réussir effectivement à être très concret ensemble. Devenir une commune Terre de Jeux 2024, c'est d'abord intégrer une communauté, une famille Terre de Jeux 2024. C'est bénéficier de ce réseau d'acteurs engagés pour le sport, qui croient aux valeurs du sport, en matière, comme le disait la ministre à l'instant, d'éducation, de santé, de lien social. Ces valeurs que porte le sport au premier plan, comment collectivement on arrive à créer une vraie communauté d'acteurs engagés et les communes au premier plan. Le deuxième enjeu pour nous, c'est de vous faire bénéficier de tous les outils qui vont être développés avec Paris 2024. On va travailler sur des programmes pour les écoles, des programmes pour les clubs, faire en sorte de développer la pratique du sport partout dans le pays. Et vous serez les premiers bénéficiaires de tous ces outils pour pouvoir les déployer à l'échelle de vos territoires. Le deuxième enjeu pour nous, à travers ce label Terre de Jeux 2024, c'est que vous puissiez bénéficier du coup de projecteur des Jeux. Parce que, on le disait tout à l'heure, vous êtes quand même ceux qui, aujourd'hui, êtes déjà les premiers partenaires du sport français, en accompagnant toutes ces associations sportives, tous ces sportifs français. Et donc, on a envie de venir valoriser celles et ceux d'entre vous qui vraiment croient au sport, investissent dans le sport, en relayant vos meilleures initiatives, vos meilleures pratiques. Et certaines d'entre vous, pourront aussi accueillir des délégations étrangères avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en devenant centre de préparation des Jeux. Et puis le troisième enjeu pour nous, en devenant Terre de Jeux 2024, c'est comment est-ce que collectivement, tous ensemble, on va optimiser chaque opportunité pour vraiment faire une différence et créer de l'impact dans les 5 prochaines années. Et pour nous aujourd'hui, la réussite de Paris 2024, elle repose sur 3 grands défis. 3 grands défis qu'on veut partager avec chacun d'entre vous sur ce label Terre de Jeux 2024. Le premier défi, c'est celui de la célébration. Comment est-ce que collectivement, on va donner accès au plus grand nombre de Français aux émotions du sport pendant l'événement lui-même, mais ça commence dès les Jeux de Tokyo l'année prochaine. Comment est-ce que pendant cette Olympiade 2020, déjà, on arrive à avoir des animations un peu partout dans le territoire pour donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de faire du sport. Le deuxième enjeu, c'est celui de l'héritage. Qu'est-ce qui reste? Quelle trace au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux de Paris 2024? Comment on fait en sorte de mettre plus de sport dans le quotidien des gens et de développer des outils vraiment efficaces, pratiques, pour que dans les écoles, dans les quartiers, on arrive à avoir là aussi un accès à la pratique du sport plus facile. Et le troisième enjeu qu'on vous demande, le troisième défi qu'on vous demande de relever avec nous, c'est celui de l'engagement. Désigner un référent au sein de vos territoires pour être le relais de Paris 2024 sur les territoires et essayer de vraiment irriguer l'ensemble de la population, parce que l'idée, c'est vraiment de faire bénéficier à des millions de Français la réussite de Paris 2024. Alors, 3 piliers, 3 engagements et des rendez-vous, des temps forts. Quels sont les prochains temps forts maintenant ? Oui, alors sur chacun de ces 3 piliers, un peu comme dans le domaine du sport, vous savez, on a des symboles. On a des symboles de minima, on a des symboles de record. Donc là, je vous ai donné les minima. Pour devenir Terre de Jeux 2024, il y a des minima sur chacun des 3 défis. Mais les records, celles et ceux d'entre vous qui vont battre les records sur chacun des 3 piliers, on va vraiment vous valoriser et relayer vos communications. Et donc effectivement, les prochaines étapes, c'est 2020. 2020, ça arrive très très vite. Ça va être placé sous le signe d'une année olympique et paralympique, puisqu'il y aura les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. Et donc toute l'année va être un petit peu en train de monter en puissance avec ces Jeux, avec dès le mois de février la semaine olympique et paralympique à l'école. Donc dans tous les établissements scolaires, vous pouvez faire en sorte que les établissements scolaires de vos territoires puissent activer ce programme de la semaine olympique et paralympique à l'école. On va vous mettre à disposition des outils pour que dans les écoles, il puisse y avoir sur cette semaine-là un vrai éclairage sur les valeurs olympiques et paralympiques. Le deuxième rendez-vous pour nous l'année prochaine, c'est la journée olympique qui sera probablement aussi greffée grâce à la ministre des Sports avec la fête du sport. On veut vraiment réussir à organiser un grand temps fort, un peu comme la fête de la musique. Eh bien, le 23 juin, on va organiser un grand temps fort partout en France, dans toutes les communes Terre de Jeux 2024. Et là aussi, pour les territoires qui joueront vraiment le jeu, eh bien on sera là pour vous valoriser, vous relayer et faire en sorte que pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, on puisse être des relais en faisant venir des athlètes, en venant vraiment valoriser vos actions sur les territoires. Ça donne vraiment envie de s'engager, hein, mais le premier temps fort, c'est maintenant, hein, c'est tout de suite, aujourd'hui, la labellisation des 500 premiers territoires Terre de Jeux 2024.
Effectivement, voilà. Grâce à vous, aujourd'hui, on passe une vraie étape dans la vie de ce projet. Hein. C'est une aventure formidable. C'est une fois tous les 100 ans qu'on organise les Jeux. Et vous nous aidez aujourd'hui à passer une étape. On va découvrir effectivement ensemble les 500 premières communes de France qui reçoivent ce label Terre de Jeux 2024. Donc des communes, ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des communes des 4 coins de la France. Qui sont sur le littoral, qui sont de massifs montagneux, avec une vraie diversité, des grandes métropoles, mais aussi des toutes petites communes. C'est vrai que c'est assez formidable. Et en parlant justement de plus petites communes, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous la maire de Bellefosse, voilà, cette commune du Bas-Rhin, commune de 149 habitants, qui a candidaté dès le début, voilà, je crois 2 ou 3 jours après l'ouverture de l'appel à candidature. Et on est très heureux effectivement de valoriser ces territoires, parce que l'enjeu pour nous, c'est que le sport puisse être accessible à tous les territoires. Ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question de moyens financiers qu'on vous demande d'investir dans ce programme, mais c'est vraiment un engagement à mettre plus de sport dans le quotidien des Français. Des territoires, des communes en métropole et puis outre-mer, on a pu en apercevoir aussi. Et donc on va d'abord aller en images dans la commune de Bellefosse, justement. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Bellefosse. Bellefosse est un village du département du Bas-Rhin, dans la montagne des Vosges. Quand j'ai vu le lancement du label Terre de Jeux par Tony Estanguet, relayé par l'Association des maires de France, j'ai pensé que c'était une belle opportunité de participer à cette formidable aventure que sont les Jeux Olympiques. Nous sommes très fiers, très honorés d'avoir obtenu ce label. Nous allons le partager avec les habitants, avec les enfants de notre village et des villages voisins. Merci beaucoup à Paris 2024 pour ce label Terre de Jeux. Voilà Bellefosse qu'on peut applaudir, et applaudir sa mère qui est avec nous, Alice Morel, qui va nous rejoindre. Voilà, nous vous accueillons Madame la maire. Petite commune et grande ambition. Terre de Jeux 2024, Bellefosse. Alors ce label, qu'est-ce que ça va vouloir dire concrètement pour vous et pour les habitants de votre commune? Eh bien, c'est une formidable idée, un formidable label que d'associer les villages à Paris 2024, toutes nos communes, quelle que soit leur taille. Et donc je suis très fière que notre village soit choisi et que nous puissions être l'un des ambassadeurs en partageant ce label avec bien sûr les habitants de notre village, mais aussi de notre communauté de communes. Et moi j'aime la montagne et j'aimerais le partager aussi avec tous nos collègues élus de la montagne des Vosges et des montagnes françaises. Merci Madame la maire. Alors je crois que vous l'avez vu, ce label, eh bien, il va être à l'entrée de la commune, et je crois qu'il y a la plaque qui représente, voilà, et que les territoires Terre de Jeux 2024 pourront afficher, et qui vous est remis aujourd'hui dans ce 102e congrès des maires et présidents d'intercommunalité. On va faire la photo. Voilà, Bellefosse, commune labellisée, Terre de Jeux 2024. Bravo. Merci Madame la maire, merci Alice Morel. Et je pense que tous les habitants de la commune doivent être fiers et attendent justement beaucoup de choses. Alors, justement, à votre exemple, comment, Tony, on va s'y prendre pour devenir Terre de Jeux 2024 ? Oui, alors peut-être que certains d'entre vous se demandent s'ils font partie de cette première vague des 500 premières communes labellisées. Oui, donc n'hésitez pas eu le temps de lire leur nom. Voilà, n'hésitez pas à venir visiter le stand Paris 2024 juste à la sortie de la salle, et on se fera un plaisir de vous accueillir. Et effectivement de vous dire si vous faites partie de cette première vague, ou tout simplement de vous aider à candidater, puisqu'on vous a écouté, effectivement vous nous avez demandé
de réussir à mettre en place un dispositif assez simple. En gros, ce que j'avais compris à l'époque, c'était surtout pas un dossier en 500 pages avec beaucoup de démarches administratives. Donc ça n'a pas été simple parce qu'il fallait une procédure. Malgré tout, on vous demande des engagements ambitieux parce que vraiment l'idée c'est de mettre plus de sport et de s'engager sur des actions très fortes. Mais vous verrez sur cette plateforme digitale terredejeux2024.org, c'est très simple. Vous pouvez vraiment très facilement vous inscrire et vous engager avec nous et rejoindre cette belle communauté, cette belle famille Paris 2024. Je crois qu'on va découvrir justement un petit film qui va résumer le label et le dispositif. En 2024, après 100 ans d'attente, la France accueillera le plus grand événement de sport au monde, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et si ensemble, on faisait en sorte que tous les Français, tous les territoires aient la chance de participer à la dynamique de ce projet unique. Régions, départements, communes, fédérations, clubs sportifs, devenez Terre de Jeux 2024 pour être vous aussi acteurs de l'aventure des Jeux. Terre de Jeux 2024, c'est le premier label de l'histoire des Jeux qui implique les collectivités territoriales et les acteurs du mouvement sportif. Terre de Jeux 2024 pour tous les territoires qui veulent insuffler plus de sport dans la vie des Français, pour vivre mieux ensemble, pour éduquer, pour dépasser les préjugés. Déposez votre candidature pour obtenir le label Terre de Jeux 2024. Prenez part à l'aventure. Et ensemble, transmettons l'énergie des Jeux au plus grand nombre. Retrouvez toutes les informations et candidatez sans plus attendre sur terredejeux.paris2024.org. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, vous déposez votre dossier, puis si vous êtes labellisé, Madame la Ministre, on va pouvoir solliciter un peu l'État. Oui, bien sûr, puisque au-delà effectivement d'avoir le label, et pour nourrir ce label, évidemment, on compte sur vos politiques sportives municipales, mais on pourra aussi compter sur ces politiques qu'on va construire ensemble avec l'Agence nationale du sport, auquel vous pourrez postuler. Il y a la construction et la valorisation de ce qui existe sur certains territoires en termes de sport sur ordonnance, donc la création aussi de maisons sport-santé sur le territoire. Il y a aussi un plan de lutte contre les noyades. Donc pour les communes qui ont des piscines comme la vôtre, vous m'avez dit tout à l'heure, vous pourrez aussi avoir accès à des financements via l'Agence nationale du sport sur ces programmes de mise en sécurité des plus jeunes enfants dans vos communes dans les piscines. Et puis aussi d'autres appels à projets sur tout ce qui est performance sociale du sport. Nous avons des appels à projets aussi financés par l'État et dans lesquels vous pourrez aussi apporter des cofinancements avec les régions, les départements, les mairies pour toutes ces associations qui œuvrent pour le sport qui insère, qui s'occupe des personnes fragiles de vos territoires et qui, grâce au sport, pourront accéder à des formations, à de l'emploi pour pouvoir s'occuper de l'éducation par le sport. Exactement. Hein, toutes les dimensions du sport. Et justement, David Lazarus, maire de Chambly, c'est vous qui êtes le maire référent de l'AMF pour Paris 2024. Alors, vous allez être à la tâche et vous allez faire vivre ce partenariat. C'est une vraie opportunité pour l'AMF, pour les maires de France, de pouvoir être depuis le début de l'aventure, puisqu'on a été dans les premiers à soutenir la candidature avec plus de 5000 motions qui avaient été votées en France. Oui, c'est une formidable aventure. Et ce label-là, c'est aussi une belle reconnaissance pour ce que les élus de terrain font pour soutenir le mouvement sportif. Alors maintenant, on est parti sur encore quelques années pour accompagner ces magnifiques Jeux. Merci. Eh bien, je crois que maintenant arrive le moment de la signature de la convention entre le COJO et puis l'AMF. Je vais inviter Tony Estanguet et François Barouin pour la signature de cette convention. Un mot, si vous me le permettez, Bien Jean. sûr. Je voudrais remercier chaleureusement David et toute l'équipe de la Commission des sports de l'AMF. Et puis saluer au nom de l'AMF, évidemment, Guy Drut et Thierry Ray, inséparables. Non pas dans la discussion privilégiée qu'il a avec son voisin, mais inséparable dans l'incarnation, au fond, inscrit dans le temps et l'histoire du sport de la réussite française. Voilà, messieurs. Et effectivement, on applaudit Guy Drut, qui a été un fidèle du Congrès des maires, comme adhérent de l'AMF et comme maire.
Vous pouvez signer, messieurs, maintenant. Bon, et pour symboliser aussi cette convention et puis cette labellisation, chaque commune qui devient Terre de Jeux 2024, il y a un certificat et puis un kit qui sera remis plus tard, mais déjà ce certificat donc, qui symbolise la labellisation Terre de Jeux 2024. Je crois que ça se passe sur le stand de Paris 2024 que vous avez pu repérer sur la place du village à l'entrée de votre congrès. Donc tous les premiers labellisés, puis bien sûr ceux qui suivront quand vous aurez monté votre dossier de candidature, tous vos projets, bien évidemment, vous avez vocation ensuite à devenir Terre de Jeux 2024 pour Paris 2024, ces Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Alors il y a un pins, voilà. En plus, voilà, c'est un pins magnétique qui ne fait pas de trou. Bon, tout ça, c'est sur le stand de Paris 2024. Je vous invite à y faire un tour. Bravo encore aux premiers labellisés et bonne chance à tous ceux qui veulent s'engager dans l'aventure. Le maire référent, vous l'avez repéré, hein, vous avez repéré vos interlocuteurs et bonne chance à tous. Merci. Nous allons maintenant rentrer dans les débats de cet après-midi, débats consacrés à la